La vie n'est pas drôle. Y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là. Mon respect bien connu pour la vérité m'oblige à confirmer l'exactitude du dire de mon ami. Véritablement, il n'y a qu'à lui que ça arrive, ces machines-là. Des catastrophes, non, pas des catastrophes, mais un bombardement sans cesse ni trêve de petites mistoufles comiques, pittoresques et jusqu'alors invues. Il a fini par en prendre son parti, le pauvre mésaventurier, et lui-même nous conte ses plus récentes histoires, avec un bon sourire ahuri, mais résigné. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là, conclut-il sagement. Ce m'est toujours une bonne fortune de le rencontrer, certain que ma soif de nouveau trouvera son compte, un peu cruel peut-être, au récit d'infortunes inédites. « Quoi de nouveau, mon vieux ?» dis-je hypocritement. « Toujours content ?»« Oh, content, tu te moques de moi, dis content. Enfin, je me fais une raison. Et toi ? Parfaitement heureux, merci, plus heureux même que je mérite. Ça se mérite pas le bonheur, malheureusement, car ça commencerait bien à être mon tour. Ah, encore embêté. Bien sûr. Imagine-toi que j'ai couché au poste lundi dernier. Couché au poste, toi? Le plus tranquille des hommes? Parfaitement, moi, le plus tranquille des hommes, j'ai couché au poste. Et pour quelle cause? Pour cause de soulographie. Pour cause de soulographie, toi? Le plus sobre des hommes? Parfaitement, moi, le plus sobre des hommes, couché au poste pour cause de soulographie. Enfin, oh, c'est pas bien compliqué, va. Lundi dernier, je rencontre rue Royale vers 6 heures, Cap Martin, le cousin du capitaine. Il me fait entrer à l'Irish Bar et on commande un gin soda. Moi, qui ai la profonde horreur de toutes ces saloperies anglo-saxonnes, je demande un simple vermouth cassis. 1 heure après, j'étais couché ivre-mort au poste de l'opéra. Ivre-mort avec un vermouth cassis? Parfaitement. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là. Voici ce qui s'était passé. Tu sais que chez Reynolds, on sert le gin dans de grandes carafes qu'on pose devant le client. Moi, prenant ça pour de l'eau, j'ai gorgé mon vermouth de ce spiritueux. Et tu ne t'en es pas aperçu en buvant? Non, si, je me disais, bon, un vermouth cassis qui a un drôle de goût. Ça doit être un vermouth cassis américain, tu vois ça d'ici. En sortant, je me suis mis à sauter sur les bonnes femmes dans les kiosques à journaux et à raconter au cerveau que j'avais connu Félix Faure à la tête d'une maison malfamée de Châtellerault. Tu devines bien qu'à ce train, j'ai pas moisi à l'air libre. Mon pauvre vieux, oh, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là. Et la semaine dernière, donc, quoi encore? Je me commande un complet chez un petit tailleur qu'on m'avait recommandé. Un complet à carreaux épatants. J'étraîne mon costume par une pluie torrentielle, sans parapluie bien entendu. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là. Bon, je vais me sécher à la Bibliothèque nationale près d'un poêle. Voilà-t-il pas que mon complet, en séchant, se rétrécit au point que je semblais m'être vêtu avec le costume volé d'un petit garçon d'une 12aine d'années. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, mais ce qui ne peut arriver qu'à moi, c'est le raisonnement que m'a tenu le tailleur quand je suis allé lui faire des reproches. Comme cet industriel le prenait de haut, assurant que les waterproofs n'étaient pas sa spécialité, et que moi je lui disais simplement en souriant « Pardon monsieur, votre marchandise a perdu sous l'averse environ 20% de sa superficie. Il serait de toute justice que vous tinssiez compte de cet incontestable déchet. » Il m'a répondu avec un toupet d'enfer « Pardon, monsieur, si ma marchandise, au lieu de rétrécir, s'était allongée et élargie, seriez-vous venu me palingrer, m'apporter une somme proportionnelle et supplémentaire? Qu'est-ce que tu veux objecter à ça? Rien, mon pauvre ami.
Oh, je te le disais, mon vieux, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces machines-là. Et du côté du cœur, au moins, es-tu plus heureux? Oh oui, parlons-en. Il est chouette, mon cœur. Jeudi dernier, je vais dîner dans la famille Croc et je tombe éperdument amoureux d'Odile, l'aînée des jeunes filles. Ah, je la connais, la petite Croc, Odile, charmante. Éperdument amoureux. Le lendemain, je la rencontre dans une soirée et je lui annonce ma visite pour le lendemain. Elle semble un peu étonnée, me demande la cause de cette démarche. Tu sais comme on est bête quand on est amoureux. Oh, je sais. Alors je lui dis, Mademoiselle, c'est que j'ai laissé quelque chose chez vous. Quoi donc? Me demande-t-elle. Mon cœur. C'était pas évidemment très spirituel, mais quand on est sincère, et que t'a-t-elle répondu? Jamais tu ne t'en douterais. Et si froidement. Monsieur, a-t-elle dit, je n'ai pas trouvé l'objet dont vous parlez, mais ce soir, en rentrant, je dirai à la bonne de regarder. Il est peut-être dans les balayures. Mon pauvre garçon, oh, il y a comme moi que ça arrive, ces machines-là.